Bonjour, je reste toujours étonné par ces personnes qui sont et restent totalement hermétiques à l'humour. L'humour peut prendre de très nombreuses formes. Personnellement, j'aime bien la satire, la dérision, l'autodérision, l'humour noir. J'aime également beaucoup jouer avec les mots. Il m'arrive de choquer, volontairement, non pas pour faire mal, mais pour interpeller, pour faire réfléchir sur des sujets sérieux et graves, et parfois plus légers. Il m'arrive aussi d'utiliser un mode plus soft avec mes textes à nouvelles. Mais là aussi, souvent, il y a un message. Et je tombe littéralement sur le cul lorsqu'un écoutant me reproche des propos au second degré qui ont été compris au premier degré. À la place d'écoutant, j'ai failli dire mal comprenant, comprenne qui pourra. Est-ce que je me permets de prendre la même liberté à son encontre? Non. Et pourtant, je devrais. Je devrais lui dire que l'humour est un signe d'intelligence. Va-t-il comprendre que son manque d'humour est le signe de sa crétinerie? J'en doute. Lui dire qu'apporter du rire et un moment de détente, même à quelques personnes, cela n'a pas de prix dans ce monde devenu complètement fou. Et si en plus du rire, comme je viens de l'expliquer, on apporte de la réflexion, cela devient pour eux très dérangeant. Imaginez des gueux en train de réfléchir. C'est dangereux, c'est le début de la révolution et la fin de leur monde bien pensant. S'entendre dire que les artistes, les auteurs, les saltimbanques ne sont pas utiles à la société, qu'il ferait mieux de travailler. Enfin, pas n'importe lesquels, car ils vénèrent ceux qui ont eu la chance de réussir, financièrement, bien entendu, et qu'ils qualifient de stars. Toi, qui es si prompt à juger les autres, à l'aune de ta morale judéo-chrétienne à deux balles, et à l'aune de la marque de ma voiture, du niveau de mes études et de la marque de mes vêtements, je t'emmerde et ne m'excuse pas pour mon humour. Est-ce que je me permets de te dire que de ta vie je n'en veux pas? Et encore moins de ton boulot de con où tu passes ton temps à jouer au petit chef pour assouvir tes fantasmes de puissance et pour passer ta rancœur de ne pas faire partie de la jet set. Alors, si tu es un orchidoclaste, je te prierai de garder tes réflexions pour toi, mais aussi tes distances. Merci.